Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Léonore Schex. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léonore Schex. Léonore Schex qui est une artiste de Montreuil, autrice et comédienne. Bienvenue Léonore. Bonjour Pauline. Alors Léonore, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre parcours ? Alors, mon parcours a démarré depuis quelque temps déjà. Et je suis comédienne. J'ai été formée comme comédienne aux États-Unis. Mon beau-père était américain, donc j'ai fait la Shakespeare & Company Training Program dans le Massachusetts, près de Boston. Et là, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai joué mon premier rôle qui était Catherine dans Henri V parce que j'avais passé une audition et là, cette fois-ci, c'était à Cambridge, à Boston. Donc, c'était mon premier contrat. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai travaillé avec plein de metteurs en scène d'horizons très, très variés, plutôt dans le théâtre public. Et jusqu'à mes 35 ans à peu près, être comédienne me contentait pleinement. Et puis à un moment, je crois que c'est à la naissance de ma fille, j'avais envie de moins partir. J'avais envie d'être très proche de ma fille et j'avais pas envie de la voir grandir loin de vous. Loin de moi, exactement. Et ça tombait bien puisque sans doute j'avais moins de travail. Et du coup, avec une amie qui s'appelle Flore Lurienne, on a démarché pour France Inter. Et c'est là que j'ai découvert l'écriture. On a trouvé un concept qu'on adorait. Et on a eu des ailes qui ont poussé et on est allé démarcher France Inter un peu comme des folles parce que ça n'a pas été facile d'y rentrer. Et on avait un peu l'assurance du débutant. On est allé les traquer en bas du building. On a mis quand même 2 ans pour y arriver. Et on a fait donc ces chroniques qui s'appelaient Déshabiller mots. Et c'était des chroniques matinales l'été. Et le concept, c'était une journaliste qui interviewe un mot de la langue française. Donc on avait vraiment du travail jusqu'à la retraite puisque pour nous le dictionnaire était le Gotha les VIP et on allait piocher comme ça dans les mots. Donc on a fait 3 ans de France Inter et là je dois dire que l'écriture m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, j'ai senti qu'il y avait plutôt une grande porte ouverte derrière l'écriture, mais je m'y suis pas remise tout de suite. On a tourné sur le spectacle de Déshabiller mots qui est devenu un spectacle après avoir été des chroniques pendant 10 ans. Donc j'ai raté sans doute plein d'autres opportunités qui ont fait que ça s'est un petit peu tari, j'ai eu moins de propositions, j'arrivais au carrefour des 40 ans, 5, donc en sortant de cette aventure, ça a été assez difficile. J'avais moins de propositions et du coup, je me suis remise à écrire. Là, j'ai mis 3 ans. Entre l'écriture, la production, j'ai mis 3 ans à bâtir donc mon aventure La femme à qui rien n'arrive. Qui est actuellement en tournée et qui est en tournée depuis combien de temps ? En fait, on a commencé donc après le confinement. On a commencé à la Girandole à Montreuil. Un petit théâtre que j'adore. Donc, ils nous ont offert l'opportunité de jouer tous les lundis pendant assez longtemps. Et là, on a eu une belle presse et ça s'est super bien passé. Ce qui fait qu'on a pu aller jouer. On a fait 2 Avignon qui se sont hyper bien passés. Après, on a enchaîné sur la Reine Blanche et sur la Scala l'année dernière. Et là, donc, on continue la tournée. On revient de Boston, justement. J'ai bouclé la boucle, comme vraiment par hasard. Il y a un programmateur qui est venu de là-bas, qui cherchait des pièces françaises et qui a repéré mon monologue et qui nous a fait venir à Boston. Ce texte est édité ? Oui, à l'Avant-Scène Théâtre. Ouais. Il a été édité parce qu'il avait déjà été extrêmement joué ou c'est l'inverse ? Il a été édité au début. Donc vous avez mis 3 ans à écrire ce texte-là, il est joué jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, que vais-je faire ? Alors, j'ai pas mis 3 ans à l'écrire tous les jours, parce que là, ça fait vraiment... Au secours. J'ai mis 3 ans, mais parce que j'avais des départs et tout ça. Mais bon, je le dis quand même pour pas qu'on me prenne pour un escargot. Entre-temps, donc vers la fin de l'exploitation de La femme à qui rien n'arrive, j'ai un metteur en scène qui m'a fait une commande de ce nouveau texte que j'ai écrit toute seule, donc il y a 2 ans, et qui s'appelle Juste Iréna.
Et c'était un texte pour la jeunesse avec beaucoup de contraintes. C'est une histoire autour de Irena Sendlerova, une catholique polonaise qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Donc il y avait énormément de contraintes parce qu'il s'agissait d'une histoire vraie qui a été découverte par une autre histoire vraie, c'est-à-dire 3 jeunes filles du Texas en 2000 qui ont exhumé cette histoire à travers une pièce de théâtre. Il fallait que ça ne dure qu'1h15, que ce soit accessible pour la jeunesse, pour leur famille. Il y a une 20aine de rôles et la moitié sont des marionnettes. Et donc cette pièce vient de commencer à jouer au théâtre de Suresnes. C'était la première le 13 octobre et là elle est en tournée et je crois qu'elle a des beaux jours devant elle. Donc finalement, c'est la première fois que vous avez écrit une œuvre dans laquelle vous ne jouez pas et donc pour laquelle vous avez un rôle différent qui est celui de simplement d'être autrice. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer sur cette voie ? Non, c'est vrai, c'était là. Je ne savais même pas si j'allais en être capable parce que jusque-là, j'avais toujours, et surtout pour la radio, et vous devez bien le savoir, j'écrivais vraiment comme du sur-mesure. Je me sentais capable en tant qu'interprète d'écrire. Et avec ce texte, j'ai découvert que non, je pouvais écrire pour quelque chose qui n'aurait pas ma voix. Et ça m'a donné envie de continuer, mais bizarrement, pas forcément pour le théâtre, puisque là, je m'achemine vers un texte littéraire, plutôt un récit. Et après, on verra, mais pour l'instant, c'est ça que je veux faire. Ça sera mon premier roman, en fait. Donc un roman, un récit ou un roman ? Toi, je sais pas encore, puisque j'ai juste bâti les fondations et j'ai à peine commencé. Bien que ce soit très clair dans ma vie, il faudrait qu'on m'explique la différence entre un récit et un roman. C'est un roman autofictionnel, je dirais. Ça part de la vérité de ma vie et ça va fouiller dans mon matrimoine particulièrement, et ça va devenir donc je pense un récit de vie mais un petit peu morcelé. Bizarrement, je peux toujours pas vraiment m'imaginer écrire sans le dire, donc peut-être qu'il y aura quand même un moment où je vais lire parce que ça... C'est ce que j'allais dire, parce que dans ce que vous racontez, on écrit pour soi, pour jouer. Après, on écrit pour d'autres, mais pour d'autres, pour qui parlent. Et là, on a l'impression que c'est écrire sa voix intérieure. Alors, oui, une lecture, ou en tout cas, une lecture à voix haute presque interne, non ? C'est un peu comme une écriture à voix basse, une écriture interne. Mais après, je réfléchissais, je me dis que je pense que si on écrit avec une vraie organicité, je pense que le lecteur devrait quand même retrouver le son de ma voix en me lisant. Mais moi, pour que ce soit validé, j'ai toujours besoin de revenir à ma voix de comédienne comme si... Mais on va voir, peut-être que c'est illusoire. Ou peut-être que ce sera dans le processus d'écriture, mais qu'après ça restera un récit qui se lira et qui se jouera pas forcément. Exactement. En tout cas, jusque-là, c'est venu un peu par hasard, cette idée de texte. Mais je l'ai écrit en 10 jours l'année dernière pour la nuit de la lecture à la ville de Saint-Lô. Je devais écrire un autre texte que j'ai pas réussi à écrire et 5 jours avant, je me suis dit bon là, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai écrit ce qui me venait le plus radicalement, facilement et je l'ai lu pour la nuit de la lecture, donc ce que j'avais écrit en 5 jours et j'étais hyper contente. Je suis rarement hyper contente et du coup, je me suis dit je vais continuer ce texte-là. Mais le fait de l'avoir lu, c'était pour moi une énorme avancée plutôt que si j'avais pris 6 mois toute seule à faire du tri en fait. Et puis l'écoute des autres. Exactement. Ça constitue toujours une étape de travail essentielle. Quand est-ce que vous comptez l'imaginer J'aimerais beaucoup l'écrire entre maintenant et pour 2026 en fait. J'aimerais bien l'écrire en une année. Bon courage. Léonore Schex, on va suivre votre actualité et à noter d'ailleurs que La femme à qui rien n'arrive sera jouée au Grand Quevilly le 8 mars prochain pour la journée de la femme. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Léonore Schex.